C'est le Stade Toulousain de Lionel Boxis qui mène 16-8. Sans changement, ni d'un côté ni de l'autre, messieurs. C'est parti pour la deuxième période ici au Stade Mayol avec ce renvoi effectué par Lionel Boxis. Qui est bien capté par Fernandez Lobé. Donc Thomas, le vent est de quel côté maintenant? En principe, dans le dos des Toulousains, cette mi-temps, Romain. Récupération Poitrenaud qui vient de se frotter. Amad Guito. C'est reparti, il y a du désordre. La défense toulonnaise est venue colmater les brèches. Ballon perdu à l'impact par Josion. En avant. Toujours cette volonté du Stade Toulousain d'animer. Ouais, il n'y a pas vraiment de raison logique à ce qu'ils sortent complètement de ce schéma de jeu qui les a vus en première période porter à de nombreuses reprises le ballon, chercher à déplacer cette défense du Stade Toulousain parce que ça a été efficace. On le voit au niveau du score, ils mènent par 8 points. Et bon, même s'ils auront l'appui du vent, ce qui leur permettra au bout de 2-3 temps de jeu, s'il n'y a pas d'avancée, de pouvoir récupérer de la profondeur avec le pied, ils vont sans doute quand même continuer à avoir cette volonté d'animer avec du mouvement général. Elle est très stable, l'introduction de Tiusbord avec peut-être une deuxième flexion amorcée par Hermitage, mais les désaxés, il va s'appuyer sur Tiusbord. Tiusbord, le soutien très près de Wilkinson avec maintenant Guito, avec la croisée de Benjamin Lapère, il y a du soutien. Benjamin Lapère dans l'axe, il va trouver du monde. Et il est allé au contact, il est à 2 mètres, 3 mètres, il tient debout, il va avancer. Il va être plaqué à quelques centimètres seulement de l'embut du Stade Toulousain, c'est reparti. Très très fort pour Toulon. Ils vont prendre le temps auprès de pilonner, d'y aller en force, peut-être avec un essai inscrit, non. Toujours un ballon disponible. Et c'est dans l'embut, hein. Je pense qu'il est dans l'embut, et oui. Et il est validé par Monsieur Cardona, cet essai en faveur du rugby club toulonnais. Et oui, parce que le pilier Lewis Roberts, il va percuter, tomber, mais dans un deuxième temps, il va parvenir à passer la ligne. C'est pour ça qu'il y a une petite hésitation dans la décision de M. Gardin. Regardez, il y a Florian Fritz qui le gêne. Et là, vous voyez, dans le deuxième temps, il parvient à se déplier et à passer le ballon derrière la ligne. Tout est parti hein, d'une accélération de cet homme, Tiusbord, qui a été le dynamiteur avec un bon relais de Wilkinson. Guito en croisé. Et regardez le travail de Lapère, hein, qui repique à l'intérieur, qui perce dans les 22 mètres du Stade Toulousain, qui est récupéré par un plaquage de Vincent Clerc, qui continue encore d'avancer et d'impulser une progression, et ensuite le relais des avants avec la conclusion de Roberts, vous l'avez vu. Il a pris ses responsabilités, Monsieur Cardona, pour valider cet essai sans faire appel à la vidéo. Il était le mieux placé parce que sur cette action, eh bien, la vidéo n'aurait pas apporté grand-chose. On ne voit pas le ballon, donc c'est lui qui a pris ses responsabilités. Et voilà comment Toulon revient à 3 points, 16-13, peut-être un point même, juste derrière Toulouse, si Wilkinson réussit la transformation. Il en prend bien le chemin, ce coup de pied de Johnny Wilkinson. Toulon revient à 1 point, 16-15. Et on avait quitté hein, en fin de première période les Toulonnais avec 2 occasions vraiment dangereuses de leur part. Il aura fallu attendre finalement peu de temps pour les voir parvenir à conclure avec cet essai. On revoit la percée, le travail de Lapère. Quel bon renvoi, bien sécurisé par Christophe.